Comment mettre en place une bannière pour l'utilisation des cookies sur votre site? Et puis, si jamais la personne refuse, par exemple, ça coupe réellement Google Analytics, bref, une vraie bannière qui fonctionne réellement. Donc, je vais vous montrer dans une vidéo très très courte, dans ce tuto, comment installer l'extension, donc la petite bannière que vous voyez juste ici en bas, avec vos couleurs, avec, voilà, vous allez voir, vous avez deux, trois personnalisations, mais il n'y a pas grand-chose à faire globalement. Vous allez voir, ça va être très rapide. Donc du coup, ça ressemblera à ça, vous la mettez en bas et vous allez avoir éventuellement un lien vers la politique de confidentialité. Vous allez lier cette bannière à Google Analytics, comme ça fonctionnera réellement si la personne refuse par exemple. Il y a également l'acceptation tacite, c'est-à-dire à partir du moment où je commence à scroller sur le site, on considère que ça vaut comme acceptation. Voilà, il y a plusieurs façons de le mettre en place. L'idée n'est absolument pas de vous dire quelle est la bonne façon de le mettre en place parce que très honnêtement, je ne suis pas tant que ça au courant. Je vous montre en fait comment vous pouvez le mettre en place et ensuite adressez-vous vraiment à un professionnel de la RGPD, du RGPD, pour ces questions-là. Voilà, donc on y va, du coup on va sur mon site de démonstration. Et du coup ici vous allez chercher cookies et puis vous voyez que vous en avez plein. Donc il y a une bonne extension, probablement qu'elles se valent à peu près toutes. Donc c'est pas grave si vous en prenez une autre. Moi dans cette vidéo je vous invite à installer celle-ci par Defactory, donc 1 million d'installations actives, Cookie Notice for GDPR and CCPA. Donc installer, activer, et ça va ajouter un menu dans Réglages, je crois, Réglages, Cookie Notice juste ici, ce qui va nous donner par défaut, au moment même où vous l'installez, cette bannière. Alors moi je suis obligé d'aller en onglet privé parce que j'avais déjà joué avec et du coup je ne l'ai plus. Voilà, mais fond noir, bouton de cette couleur, ok, le texte, tout ça vous l'avez dès que vous l'installez, automatiquement traduit en français. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez personnaliser évidemment le message. Vous écrivez absolument ce que vous voulez, globalement laissez ça comme tel évidemment. Ensuite vous avez le texte du bouton, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a activé le lien de politique de confidentialité. Vous allez cocher cette case. Vous avez ensuite différents paramètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder par défaut, juste en cliquant sur enregistrer les modifications, à quoi ça ressemble. Hop, ici j'actualise. Et vous avez un gros lien vers politique de confidentialité. Ça s'affiche sous la forme d'un bouton comme ça. Moi, je pense que c'est beaucoup trop. Il ne faut pas attirer autant l'attention. Donc, dans ce cas, on va jouer avec les petites options qu'on avait justement ici. Et on va ici, lien de page ou lien personnalisé. Donc ça, c'est juste pour si jamais vous précisez quelle page, donc vous allez lui dire quelle est votre page de politique de confidentialité, faites ça tout simplement. Et puis vous pouvez cocher la case synchroniser avec la page WordPress des politiques de confidentialité. Et là, donc ici, on a blank, celle, vous laissez blank et bannière message. On va passer sur message juste ici, on va faire enregistrer les modifications. On retourne dans mon onglet privé, j'actualise. Et juste ici, c'est beaucoup plus discret et moi, ça me convient beaucoup plus. Donc, on a le petit politique de confidentialité juste ici, sous la forme d'un lien. C'est ce que je vous encourage de faire. Donc, ensuite, on va regarder rapidement le reste des réglages. Donc, si on descend, on a refusé le consentement. Donc, ça veut dire qu'il y a un deuxième bouton en plus du bouton oui, qui est un bouton non, pour refuser explicitement le consentement Google Analytics. Voilà, donc vous pouvez cocher cette case ici. Révoquer le consentement si jamais la personne voudrait éventuellement révoquer le consentement. Vous avez juste à cocher cette case. Et vous avez les petites options là. Et puis du coup ici, vous mettez votre script. Donc c'est là que vous mettez votre code Google Analytics. Vous le mettez ici. Et on descend. Ça permet vraiment de lier cette bannière réellement à Google Analytics plutôt que de mettre une bannière qui est là juste pour faire joli, mais qui est en fait pas du tout GDPR compliant. Je ne sais plus le dire en français, mais vous avez compris. Donc ensuite, là rapidement, reste des réglages. Rechargement, permettre de recharger la page après l'acceptation de la notification. Au défilement, activer l'acceptation automatique à partir du moment où la personne défile, ça vaut pour acceptation, c'est-à-dire qu'elle accepte que vous utilisiez Google Analytics, etc. Donc dans ce cas, on règle le défilement. Vous voyez que par défaut, il est réglé à 100 pixels. Donc au bout d'un moment, au bout de 100 pixels descendus, scroller vers le bas, on considère que la personne a accepté. Au clic, si vous cochez cette case, ça veut dire que dès qu'elle clique sur la page ou quelque part sur la page, donc pareil, ça vaut pour acceptation. Ensuite, ça c'est la durée d'acceptation des cookies. Donc là, par défaut, c'est 1 mois. Durée également, si ça a été refusé, par défaut, c'est 1 mois aussi. Dans ce cas, ça veut dire que le message revient au bout d'un mois pour dire hey, est-ce que vous acceptez ou pas. Emplacement des scripts, vous laissez en tête.
Et ça, vous cochez cette case si jamais vous désactivez du coup et vous supprimez l'application. Cochez cette case par défaut. Il vaut mieux supprimer toutes les données qui concernent l'extension si jamais vous voulez vous en débarrasser. Ça fera un nettoyage plus propre. Voilà, et il y a également, petite surprise, une bannière spéciale Corona. Donc, en fait, ça va afficher les recommandations officielles de l'OMS avec les statistiques également vis-à-vis de la pandémie. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. C'est assez intrusif, donc peu de chances que enfin, la majorité d'entre vous vont tout simplement pas se servir de cette bannière. Mais ça n'empêche qu'elle est là, elle a le mérite d'exister. Et si jamais pour certains d'entre vous, vous trouvez judicieux de l'afficher et de participer à ce qu'on pourrait appeler l'effort de guerre, vous pouvez le faire ici. On coche la case et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Là, par exemple, on va laisser ça cocher. Ça va fournir des données temps réel par rapport au Covid. Activez si vous voulez ajouter les chaînes de texte. Donc là, si vous voulez traduire les chaînes de texte, euh, donc on peut. Alors je vais la laisser décocher pour l'instant. On va aller regarder tout de suite à quoi ça ressemble. J'actualise. Et là, regardez, du coup, j'ai toutes ces chaînes de texte. Donc main, se les laver souvent, coude, tousser dedans, etc. Donc voilà, en fait, là, si on coche la case, la dernière petite case que j'ai failli cocher, c'est juste pour changer vous-même les chaînes de caractères à ce qui est écrit ici. Sinon, bah, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les données temps réel. Donc, vous voyez, confirmé, cas confirmé, rétabli, etc. Donc voilà, il y a cette proposition dans le plugin. Si vous voulez participer, si vous trouvez ça pertinent par rapport à votre site, votre activité, vous pouvez afficher cette bannière sans aucun problème. Voilà, donc ensuite pour terminer dessous, vous avez, donc on peut la désactiver sinon, et puis bah, ensuite vous avez les options de design, donc c'est-à-dire est-ce que vous mettez la bannière des cookies en haut ou en bas. L'animation, est-ce qu'il y a une animation d'entrée, un glissement, donc glissement probablement vers le bas ou glissement vers le haut quand elle est en haut. Fondu, c'est très bien. Style du bouton, clair, sombre, aucun, donc il n'y aurait pas de style, ce sera uniquement sous la forme d'un lien. Classe du bouton, là c'est pour faire un petit peu de CSS, et simplement après les couleurs, hein, donc les couleurs de la barre de fond, couleur du texte. Et opacité de la barre, si vous voulez qu'elle soit légèrement transparente, par exemple. Vous pouvez mettre une opacité testée à 50, etc. Enregistrer les modifications. Et puis, bah, vous avez une barre de cookies fonctionnelle pour laquelle, si la personne refuse l'utilisation des cookies de Google Analytics, eh bien, ce sera réellement refusé du coup et Google Analytics sera réellement désactivé pour cet internaute. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça et la vidéo n'a pas de raison de durer plus longtemps. Si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est évidemment là pour ça. Pensez à liker la vidéo si jamais elle vous a été utile et si vous cherchez à vous former sur WordPress, il y a des liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil, je vous en dis pas plus. Tout se trouve dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress et pensez à vous abonner si vous voulez plus de vidéos et surtout n'en rater aucune. Et n'hésitez pas également à aller voir les vidéos précédentes, il y en a déjà beaucoup. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.